Nous arrivons au terme de cet arc incroyable. Cette aventure pyrénéenne restera gravée dans ma mémoire. Tant de sensations et d'émotions vécues en si peu de temps, de l'émerveillement en passant par l'incompréhension, la peur et tout naturellement, la soif d'en savoir plus sur l'âme du lieu. Vous allez voir que j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est en effet ce soir que je vais vivre le plus gros coup de pression vécu en cette semaine d'enquête. C'est vous qui avez fait ça? C'est toujours au moment où je m'y attends le moins que ça part en vrille. Installez-vous confortablement et partagez avec moi ces quelques instants d'enquête paranormale. Je sais pas si on voit bien le manoir derrière moi, mais voici notre lieu d'enquête pour ce soir les amis. Bienvenue à tous dans cette nouvelle enquête, dans ce nouveau chapitre découverte. Même si pour moi c'est un petit peu une redécouverte. Oh là, casse-toi toi. Casse-toi. Excusez-moi, il y avait une petite guêpe sur le micro. J'avais très certainement envie de communiquer aussi avec vous, mais la place est prise. Donc je sais absolument pas si vous avez déjà vu l'enquête dans l'hôtel, si c'est cette enquête qui sortira ou si c'est l'enquête du manoir. Pour l'instant, moi j'ai mené une première soirée d'investigation dans l'hôtel. Une soirée où il s'est passé 2-3 petites choses très intéressantes. Des nuits un peu compliquées dans le studio. Et ce soir, je m'attaque du coup au manoir. On verra bien du coup ce qui se passera dans ce manoir. Alors faut savoir que le manoir, je vais pas avoir accès à son intégralité malheureusement. J'en suis le premier frustré. Parce que j'étais un petit peu revenu ici pour ça, pour le manoir. Bon, en plus du reste hein, bien sûr, mais c'était vraiment un des bâtiments que je voulais vraiment faire cette année et correctement. Je vais malheureusement pouvoir tourner que dans, on va dire, 20% de l'intérieur du lieu. Puis là, comme à chaque nouvelle enquête paranormale, je me trouve un petit point stylé pour faire des plans drone. Et puis pour vous proposer, voilà, quelque chose assez qualitatif. J'essaie de trouver un spot pour la miniature aussi. Bah ouais, faut penser à tout ça. Vous y pensez pas, vous, hein? Bah ouais, les miniatures, hein, les plans drone, je les trouve pas sous le fer d'un cheval, hein. On a trouvé déjà, quand on est venu l'année dernière, un spot super intéressant là-haut. Un petit kiosque sur le sommet d'une montagne. Et on va s'y placer pour faire quelques plans sympathiques. Voilà, voilà. Ce manoir dégage quelque chose de fou. Plongé dans un décor mélangeant les ténèbres d'un film d'épouvante et la folie d'une œuvre de Tim Burton, l'ambiance est au rendez-vous d'entrée de jeu. On n'entre pas par la porte principale dans ce genre de bâtiment, ce genre de manoir. C'est pas grave. J'ai un plan B. Ah, super l'entrée pour les invités. Est-ce que je pourrais pas rentrer par là? Non, je suis visiblement trop gros. Mon régime a ses limites. Bon. Voici le dilemme pour ce soir. Bon, c'est plus une frustration qu'un simple dilemme. J'aurais pas accès, comme je le pensais tout à l'heure, j'aurais pas accès à l'entièreté du manoir. J'ai eu beau faire le tour, regarder par toutes les entrées, j'ai eu beau faire des demandes au maire. J'aurais pas accès
à 100% du manoir, j'aurai accès je pense à 20 voire 30% du manoir sur des petites chambres en fait, limite des dépendances en fait, plutôt que des pièces principales de ce manoir. Donc je pense que je vais composer mon enquête en 2 parties. Une première partie dans ces dépendances, donc il y en a une qui est derrière vous, qu'on va escalader tout de suite, et une autre à l'étage, encore au-dessus. Il va falloir que je monte un petit peu par les bois derrière le manoir. Et du coup, deuxième partie de l'enquête, je vais faire ça dehors. En espérant que la météo me le permette. Je vais essayer d'enquêter dehors. Ce manoir, par son architecture, parce que ça dégage, qui par rapport aux nombreux films de Tim Burton que j'ai pu consommer aussi, dégage un truc et me met dans un mood incroyable. Je me sens pas mal, au contraire, c'est l'inverse. Je suis trop excité d'être là et d'enquêter. Il n'y a pas de malaise, je suis trop content. Allez. Hop là. Y'a quelqu'un ? Ah, ce vieux lit quoi. Vieux lit, vieux quoi, c'est quoi, pot de chambre? Ouais, pot de chambre je crois. On est vraiment sur un truc bien à l'ancienne. Véronique, Philippe et Caroline. Ok. Alors est-ce que c'est des gens... Bon, je pense que oui, c'est des gens qui ont au moins séjourné ici. Alors est-ce qu'ils ont vécu longtemps, j'en sais rien. Mais j'imagine que c'est des gens qui connaissent un petit peu le lieu. Donc on a une première dépendance ici. Ok. Petite salle de bain. Tranquillou. Et une autre chambre. Très petit en fait. Hein. Je crois que c'était un... J'imagine que c'était un relais en fait pour les randonneurs ici, tout simplement. Avec des chambres. Un petit bureau, une salle de bain. Alors je crois que la deuxième dépendance est un peu plus grande que celle-ci. Là voilà, les portes sont condamnées. Malheureusement. Bon bah hors de question, de forcer quoi que ce soit. Je suis dégoûté parce qu'en venant ici, j'étais persuadé que j'arriverais à avoir l'intégralité du manoir. C'est pas le cas, malheureusement. Mais même si j'ai pas accès à l'intégralité du manoir, je sens qu'il y a quelque chose à faire ici, dans l'autre dépendance et aussi en extérieur, autour de cette bâtisse. J'appelle ça ce manoir, c'est pas vraiment un manoir. Mais vous avez vu un petit peu la gueule de ce bâtiment, l'aspect qu'il a, c'est incroyable. La première fois que je suis tombé dessus, mais ça m'a scotché sur place. Je suis pas un mec qui a beaucoup sillonné la France, et même si il y en a pas mal qui me connaissent pour l'urbex, que j'ai pratiqué en début de carrière youtubien. J'ai pas sillonné de ouf la France, j'ai pas vu énormément de lieux. Un bâtiment comme ça, clairement, c'est la première fois que je rentre dans un bâtiment qui a une tronche pareille, très clairement. Tout d'abord, bonsoir. Qui que vous soyez. J'ai vu qu'il y avait des noms notés sur l'armoire. Ah, attends, pour pas faire de bêtises, je vais revérifier un petit peu les prénoms qu'il y avait sur la deuxième partie là.
Donc tout d'abord, bonsoir. J'ai pu constater que sur la pièce d'à côté, il y avait inscrit à l'intérieur de l'armoire 3 noms à la craie. Je crois bien que c'était de la craie. Philippe, Véronique et Caroline. Donc je sais pas si c'est des gens encore de mon propre monde, des gens qui ont tout simplement séjourné ici et qui ont voulu laisser une marque de leur passage, ou si c'est potentiellement des personnages qui sont encore ici, entre ces murs, en cet instant, avec moi. Et si c'est le cas, j'aimerais vous souhaiter tout d'abord le bonsoir, la bonne soirée, mes amitiés, et surtout mes respects. Parce qu'avant toute chose, c'est avec respect que je viens vers vous. Et avec beaucoup de déférence. Là, je me suis mis dans le noir le plus complet. J'aime à penser que ça aide pour ce genre de prise de contact. Donc je m'appelle Kevin, ou l'honneur, comme vous préférez. Le plus simple pour vous sera le mieux. Et si je viens dans cette incroyable maison, ce soir, c'est pour tenter une prise de contact avec l'un ou l'une d'entre vous. J'ai avec moi quelques outils très simples, vraiment très simples, très sobres, très simples d'utilisation. Et j'aimerais tenter quelque chose ce soir avec vous. Alors quand je dis quelque chose, en tout bien, tout honneur, je parle pas d'un truc extrêmement compliqué, je vous parle pas de prendre le thé ensemble, mais si déjà on peut avoir un semblant d'échange, avoir une impression déjà, de contact, eh bien déjà j'en serais très honoré. Et très honoré et très fier. Donc j'ai pas grand chose ce soir. Alors pourquoi je dis ce soir, hein? J'ai l'habitude de faire ce genre de choses bien souvent. À 80% des cas, ça n'aboutit pas. Mais quelquefois, j'ai des petites surprises. Et j'espère que cette fois-ci, ça fera partie de ces fois où j'ai des surprises. Donc j'ai ce cadeau avec moi. Un boîtier qui est capable, selon nos humbles connaissances et nos humbles impressions, capable de me dire si vous êtes là avec moi ou non. Si vous passez sur cet objet, il s'illuminera juste à une LED beaucoup plus foncée que celle-ci, une LED rouge. Et ensuite, pour enlever le doute, j'ai un deuxième appareil qui vraiment confirmera que c'est bien vous et que ce n'est pas un objet électrique. Même si je crois que voilà, on est complètement perdu dans la montagne, c'est aussi l'objet de ma présence ici. Le lieu s'y prête énormément, on est perdu dans la montagne. Les quelques bâtiments autour sont abandonnés, sans vie, sans électricité, sans internet. Donc si vous êtes avec moi ce soir, j'ai moyen de le savoir. Donc n'hésitez pas à me faire valoir votre présence. On peut déjà commencer quelque chose de tout simple. Je vais réénoncer les prénoms que j'ai pu lire à côté. Et vous pouvez venir vers moi, vous approcher, si
si j'énonce votre prénom à vous, si ça vous parle, ou alors si vous connaissez l'une des personnes qui possède ce prénom et qui serait potentiellement venue ici. Ok. Philippe. Véronique. Et Caroline. Est-ce que vous êtes complètement étranger au prénom que je viens d'énoncer? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça? Est-ce que vous n'êtes pas forcément une personne, mais juste une énergie, ici, qui est restée coincée entre ces murs? Ça peut vous demander peut-être une énergie assez folle de faire réagir ce boîtier, de passer tout simplement, de localiser votre énergie vers moi. C'est fort probable. Vous pouvez y mettre le temps que vous désirez. Moi je suis très patient. Je vais passer un petit peu de temps ici. Vous inquiétez pas, je ne pars pas dans 5 minutes, loin de là. Mieux que ça même, je compte revenir plusieurs fois dans la semaine. J'ai pris un petit appartement en studio pas très loin. Exprès pour vous voir. Exprès pour vous voir. Très clairement. J'habite à 400 km d'ici. J'ai fait 400 km pour venir vous parler. Avec la plus grande joie. Très clairement. C'est pas du tout une contrainte. C'est juste pour vous dire voilà, que voilà, il y a de l'effort mis en place pour vous. C'est un petit moment que je suis là. Ça n'a pas l'air de réagir de fou. Est-ce que si je mets le capteur comme ça, là, est-ce que vous le voyez? Oui. On le voit un petit peu. Je vais essayer avec le deuxième capteur, qui a très peu de réaction. La boule peut faire peur, hein, j'en conviens, ça peut faire peur, mais ça vous fera pas plus mal que l'autre appareil derrière. Parce que là, je suis en train de le cacher, je ne vais pas le cacher non plus. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien du tout. Ce lit, il me tue. Il y a une espèce de bouille. On n'en fait plus des lits comme ça, hein. C'est fou, hein. Jusqu'aux pieds. C'est juste incroyable. Ouais, je vais pas me laisser non plus gâcher le plaisir, mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un peu plus. Ça, c'est l'aspect curieux qui est là. Dans cette pièce, ça n'a pas l'air de trop bouger. Je vais faire un truc ici. Si vous voulez venir ici, passer peut-être par un autre moyen de communication, c'est plus ça, on va dire. Vous pouvez le prendre, ce que je vais sortir, vous pouvez le prendre comme un jeu, hein, très clairement.
Je vais accrocher en fait à cette porte la montre goussée, ici présente. Donc elle est, je l'ai mis exprès, hein, les deux aiguilles, donc pas la trotteuse mais la petite aiguille et la grande aiguille, je les ai mis sur le 12, pile poil sur le 12. Ce qui fait que si vous bougez l'une de ces aiguilles, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh ben je le verrai assez rapidement. Donc je vais l'accrocher à cette porte-là. Faites-vous plaisir, vous pouvez bouger ces aiguilles comme vous le souhaitez. J'ai toujours aimé ces dispositifs plus mécaniques qu'électriques, ou alors ce qui fait appel un petit peu aux radios, etc. Parce que le jour où vraiment, je me répète à chaque enquête, mais le jour où ce genre de dispositif va vraiment fonctionner, va falloir être vachement balèze pour trouver une réponse vraiment rationnelle et scientifique, hein, parce que là... Côté électromagnétisme, encore une fois, ça a l'air très très calme. Le capteur il s'est pas déclenché une seule fois. Ni ce K2 ni l'autre. Je reviendrai pour voir un petit peu l'état de la pendule tout à l'heure. Je vais pas laisser cette caméra ici. Contrairement à l'enquête de l'hôtel abandonné, là je vais mettre peut-être un peu moins de moyens, genre par exemple il n'y aura pas le pod ce soir. Sur ce que j'aime le plus en ce moment, vous avez pu le remarquer, hein, c'est écouter, les bruits, voir un petit peu les détails, les ombres, etc. C'est quoi d'ailleurs ça là? C'est des bestioles ça? Ah, je paierai cher pour voir ce qu'il y a derrière cette porte, hein. Purée. Sauf que le maire il me répond pas. Que ce soit les appels, les mails, rien du tout, rien à faire. Rien à faire. D'ailleurs c'est prévu demain ou dans la semaine, hein, vu que je suis là de toute façon plusieurs jours. Je vais essayer d'y aller au culot et je vais aller à la mairie, je vais aller le voir. En disant putain mais qu'est-ce que tu fais là avec tous ces bâtiments là? Oh, c'est quoi? Ta ville elle est abandonnée, tu fais rien. Tu m'étonnes qu'elle ait abandonné sa ville. On est là, on essaie de le contacter, le mec, ça va les couilles. Je sais pas. On fait un cache-cache, une belote, un barbecue, une pétanque. Ok, on va aller dans la deuxième partie. J'ai cette montre ici. J'espère que je l'oublierai pas, quand même. Toi, je t'embarque avec moi parce que t'as aucune raison de rester ici. Tout seul. On va ressortir d'ici. Là, je suis sous la maison. Le K2 a pas l'air de réagir non plus. Il pleut ou non? Ah si, il pleut. Merde. Donc je vais essayer de monter par là, je crois qu'il y a accès à une deuxième partie du manoir, peut-être un petit peu plus grande quand même. Ok, on va monter par là.
Ok. Je crois que c'est la même porte qu'on a vue dans la dépendance, sauf que celle-ci est ouverte. Il y a quelqu'un ? Oh là 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 là, l'odeur! Je crois que je vais pas pouvoir rester très très longtemps dans cette pièce, les amis. J'ai l'impression d'ingurgiter littéralement de la moisissure. Ça sent très mauvais. Il y a quelqu'un dans cette deuxième pièce là, je peux venir ? Je veux pas déranger, je m'avance. Ok, c'est une chambre plus petite. Ouais non, c'est pas plus grand, hein. C'est pas plus grand que l'autre côté. Je veux dire, c'est kiff-kiff peut-être cette pièce. Ouais, si, la chambre est plus grande quand même. La chambre est plus grande, mais sinon... Sinon, ça a l'air assez kiff-kiff. Ça va être compliqué de rester trop longtemps ici, hein. Donc voici mon pistolet laser Ghostbuster, hein. Ça aspire les fantômes en fait et ça les matérialise dans des chats. Très courant, très courant sur de nombreuses chaînes du paranormal. Ah non, pardon, non, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre. Très utile en cuisine d'ailleurs. 10 degrés. 10 degrés ? Non. 10 degrés. Il fait pas plus de 10 degrés. Eh ben purée. Ça prouve que je suis pas dans le délire frisson, quoi que ce soit. Non, j'ai même chaud. C'est pour ça que je suis surpris. Je suis même assez bien. Bon, depuis le début de l'enquête, la seule anomalie que j'ai, c'est que j'ai les batteries qui partent un petit peu en couille. Mais bon, ça, on commence à avoir un peu l'habitude. J'ai les batteries qui partent dans tous les sens. Et notamment celle du K2. Notamment, j'ai le K2. Du coup, j'ai on va dire la LED, la première LED du K2. Ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais elle faiblit de ouf. Elle est très faible. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que sur un endroit petit, bien fermé, comme ça, je sais qu'il n'y a pas de piaf, je sais qu'il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a que 2 pièces. Il n'y a que moi qui peux faire interagir des objets comme par exemple le capteur de mouvement. Je vais installer là où vous êtes positionné les capteurs de mouvement. Si jamais ils se déclenchent, les amis, là c'est chaud quoi. Je viens ici. Ici. Il y en a un qui est à droite qui vient de s'éteindre. Je vais attendre que l'autre s'éteigne, voilà, super. Donc voilà, si je vais pas me représenter à chaque pièce, sachant que j'étais pas très loin quand j'ai fait la présentation. J'espère que vous m'avez entendu. Si c'est pas le cas, pour résumer, je suis tout simplement quelqu'un de très à l'écoute, de très bienveillant, qui veut communiquer avec vous par la manière que vous voulez. Ça peut être un coup dans un mur, là, tout de suite, dans un mur, dans une fenêtre, dans un objet, dans une porte, où vous voulez. Vous pouvez cogner, vous pouvez murmurer, vous pouvez parler, vous pouvez crier même, hein. Ou vous pouvez juste circuler. Notamment sur cette étagère, juste en face. Enfin, juste en face, c'est pas la peine que je précise non plus, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule étagère, elle est là, en face de moi. Si vous passez devant, j'aurai moyen de savoir que c'est vous qui êtes là. Attendez, je vais reculer un petit peu. Pour que vous voyez bien. Donc là, l'étagère en bas et qu'en haut, rien ne passe. Là, clairement, il n'y a rien qui peut
faire interagir les capteurs de mouvement, dire même la lumière, hein. Ni la lumière, ni les ombres, ni quoi que ce soit, ni même le vent. Bon, là, il n'y a pas de vent, en l'occurrence, donc voilà. Voilà, ces capteurs, je commence à les connaître, j'en ai fait une vidéo consacrée, je le dis à chaque enquête. C'est vrai qu'il y a toujours des petits malins en commentaire qui pensent savoir mieux que le propre propriétaire de l'objet. Mais enfin, voilà, je vais pas non plus vous faire 50 000 tests à chaque fois pour bien vous montrer que ces capteurs vraiment ne captent que les mouvements les plus costauds. Je pense que ça existe en câblotte, hein, des premiers prix qui s'allument au moindre pet de mouche, mais non. non, j'ai pris quelque chose de quand même assez intéressant pour ce que je fais en enquête, quoi. Je vous en prie, allez-y. L'étagère est là. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez passer par-dessus, parce que si vous passez devant, je pense pas que... Alors, à moins que... Si je passe devant, juste devant comme ça... C'est limite, hein. Non. Ça se déclenchera pas si vous passez devant l'étagère. Ou alors à ce moment-là, faut que j'en mette au moins une. Comme ça. Et dis donc, tu es malade, Frédéric? C'est quoi ce bazar? Ah, je crois savoir. C'est bon, je sais. En plus, je le sais, hein. Je suis débile. J'éteins. Voilà, lampe là. Là, ça va marcher. Voilà, donc même ça, si c'est un petit peu trop éclairé, vous imaginez, même si c'est un tout petit peu trop éclairé, eh ben ça marche pas. Faut qu'on soit dans le noir. Voilà. Donc là, je vais passer devant. Et voilà, ça fonctionne. Et ça va être pareil pour celle-ci. Voilà. Donc on va attendre qu'elle s'éteigne un petit peu. Désolé si vous êtes passé dessus. Alors que j'avais effectivement mon panneau LED d'allumé. C'est encore une erreur de débutant, je le dis. J'en apprends à chaque enquête. Voilà, vous pouvez maintenant passer sur l'étagère. Ou faire un bruit. Du vent peut-être? Je referme bien. Ça peut peut-être vibrer. Ouais, je crois que ça a dû vibrer, ça fait ça. Ouais. Refaites un bruit, c'est vrai, je vous ai demandé de faire un bruit, il y a eu un bruit. Excusez-moi, je cherche tout de suite l'explication, mais refaites un bruit à ce niveau-là si vous le désirez. Il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. Il y a quelque chose que je peux faire. C'est placer hop, ce dictaphone ici même. Voilà, j'enregistre. Dans cette pièce-là, j'ai entendu un bruit. N'hésitez pas à le refaire. La caméra étant ici, j'ai le dictaphone. Et ici, j'ai mes lampes qui ne se sont pas encore allumées. Je vais essayer de vous orienter quand même sur les lampes pour avoir un aspect visuel. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Parce que pour être honnête, effectivement, c'est pour moi que je fais ces enquêtes, mais c'est aussi pour une poignée de passionnés, de curieux, qui sont pour la plupart extrêmement bienveillants et qui veulent aussi tout simplement des réponses, mais qui n'ont peut-être pas l'opportunité de se déplacer eux-mêmes dans des lieux comme celui-ci. Donc voilà, la démarche, elle est très simple. Parce que je suis quelqu'un qui ne marche pas aux sensations. Les sensations, j'en ai tout le temps. Même quand je vais aux toilettes, elles sont trop influençables parce que peut dégager un petit peu
mon cerveau, tout bêtement. Donc j'ai besoin de concret, j'ai besoin de palpable, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi. Philippe, Véronique, Catherine, ou quelqu'un d'autre, Catherine, Caroline, pardon, ou quelqu'un d'autre, peu importe, si vous m'entendez, si vous entendez, ou si vous voyez cette porte que j'ouvre, eh bien venez. S'il vous plaît. Si jamais vous voulez refrapper dans la fenêtre, si c'était vous, n'hésitez pas. Dans cette armoire, dans les murs, partout. Ça peut être une démarche donnant-donnant. Hein. C'est-à-dire que si vous m'envoyez un petit peu de votre présence, je peux vous envoyer de ma présence. Hein. Je peux vous chanter une chanson, vous faire un peu de beatbox ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Cette pièce aussi. Ça me fait bizarre d'avancer dans le noir comme ça là. J'ai l'impression qu'on est sur des... On est sur des dépendances ou des chambres. Très paisibles, très calmes. J'ai pas l'impression que ça soit occupé par quoi que ce soit ici. Du moins, c'est ce que je pense pour le moment. En effet, cette première partie d'enquête est plus que calme. Zéro réaction sur mes capteurs EMF, dans les deux dépendances. Pareil pour les capteurs de mouvement, je n'ai jusqu'ici aucune impression d'échange. Les seuls bruits que j'ai pu entendre sont facilement explicables. Le plancher qui craque et un courant d'air qui fait trembler la fenêtre, c'est du déjà vu. Point besoin de s'attarder dessus plus longtemps. Je voulais essayer quelque chose en extérieur, malheureusement, la météo ne va pas me le permettre. Je retourne donc dans la première dépendance. Si je me suis senti seul dans le manoir depuis le début de cette enquête, ça va vite changer. C'est vous qui avez fait ça à l'instant ? Ah bah voilà pourquoi ça sent la moisissure les gars. Du coup, je vais continuer l'enquête dehors, avec le K2. Je pense les lumières, les capteurs, je vais les reprendre. Vu que j'ai qu'une caméra, ça sert à rien. Par contre, je vais laisser le dictaphone ici. Je vais peut-être le cacher un peu plus. Parce que du coup, en gros, je compte le laisser peut-être plus d'une nuit ici. Alors, vous allez me dire que ça peut me porter préjudice comme dans l'une des dernières enquêtes, que je perde mon matériel en faisant ça. J'ai l'impression très clairement que je suis dans un endroit beaucoup moins fréquenté. À rigueur, je peux le mettre plus là, tu vois. Quand t'arrives, on le voit pas trop. Ouais, genre t'arrives là, je remets avec une lumière comme ça. Ah, quoique, t'es un peu plus grand que moi, tu le vois. J'essaie de le cacher derrière. Je le cache derrière là. J'espère que ça va pas trop l'abîmer. Faut que ça puisse entendre hein, quand même. Ouais. Ouais, je le cache, je laisse cacher ici. Je laisse cacher ici très clairement et je reviens le chercher. On est lundi. On est lundi, n'importe quoi moi. On est jeudi. On est jeudi et on repart dimanche. Alors je vais peut-être pas revenir chercher le dimanche, mais... Ouais, peut-être vendredi soir, samedi matin, un truc comme ça. Donc voilà, si vous m'avez entendu, je laisse
Un appareil capable de détecter les sons dans cette pièce. Pour la simple et bonne raison que depuis le début de l'enquête, il n'y a que ici. C'est dans cette pièce-là que j'ai eu un résultat. Dans cette pièce, très clairement, ça a tapé dans une fenêtre. Maintenant, bon... Je l'ai resserré entre-temps. Donc c'était peut-être le vent, on va dire. J'ai aucune idée de la météo à l'extérieur, vu qu'on est quand même assez barricadé avec les volets. Bah justement, avec les volets bien fermés comme ça m'étonnerait que le vent soit capable de faire le bruit que j'ai entendu. À revoir sur les images, parce que j'étais tellement focus sur mes lampes que je sais même plus si c'était un bruit qui pourrait s'apparenter au vent, ou si c'était un bruit un peu plus violent que ça, je sais pas, je sais plus, faut que je vois. Je ferme même la porte, tiens, hop. Et là, t'imagines, je peux plus du tout revenir dans cette pièce, tu sais. On prend le risque, on prend pas le risque, putain. Est-ce que je prends le risque? Je vais prendre le risque. Allez. Ah! Purée. La trouille. Ah, la bestiole qui m'a... Je sais pas quel genre de bestiole m'a attaqué. M'a foutu une de ces trouilles, putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? S'il vous plaît. Vous pouvez parler. Je vous écoute. Je vais passer de l'autre côté. L'endroit est fou, quoi. En fait, en gros, moi j'ai accès que à l'arrière du manoir. Tout ça, j'ai pas accès. Tout ça, j'ai pas accès. Toute la tour ici, j'y ai pas accès. C'est un peu du gâchis parce que ça se trouve, on passe vraiment à côté de quelque chose de vachement riche. Même là, c'est la cave. Donc là, c'est le volet, on y a été ici. En fait, on a accès qu'au derrière. On a accès qu'à cette partie-là. La partie un peu nulle, cimentée, toute la partie. En fait, vraiment, le manoir, on n'y a pas accès du tout. C'est comme si c'était deux endroits différents. Donc, rebonsoir. Si vous êtes là, j'espère qu'il n'y a pas forcément de copines à moi. Hashtag les chauves-souris. Encore une fois, pour ceux qui me découvrent, hein, j'ai une peur bleue des chauves-souris. Voilà. Urbexer, enquêteur paranormal. Phobie numéro 1, chauve-souris.
C'est vachement pratique, hein. Dans tout ce que je fais comme vidéo, c'est ultra pratique, vraiment. J'ai un petit peu peur. Ça va. Parce qu'entre temps, plus la porte elle est restée ouverte. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ok. Je referme. Je remets le cadeau ici. Est-ce que vous le voyez? Normalement oui, très bien. Et est-ce que on a du changement au niveau de la montre? Aucun changement. Après, c'est pas une déception, c'est même pas une surprise. Vous imaginez? Vous imaginez un peu le délire si un jour l'aiguille bouge toute seule? Oui, à savoir, il n'y a plus de piles dedans. On sait jamais. On sait jamais. Nous voilà dans la première pièce. Donc il y a un peu de temps qui s'est passé. Ça fait bientôt... ça fait, je sais pas, presque 2 heures que je suis sur ce manoir, aux alentours du manoir. Est-ce que vous voulez peut-être maintenant vous manifester au travers de cet objet, ou d'un son, ou d'un bruit? Depuis le début de l'enquête, c'est extrêmement calme, hormis un coup dans la fenêtre, mais qui peut très facilement s'expliquer en réfléchissant un petit peu. En dehors de ça, j'ai vraiment rien eu. Peut-être que je suis tout seul ici. Est-ce que vous pouvez faire bouger la montre? Si vous ne pouvez pas faire bouger l'aiguille, ça demande peut-être un petit peu de minutie, j'avoue. Mais peut-être au moins faire bouger la montre. La faire vaciller à droite, à gauche. Ou encore une fois, voilà, passer soit sur le K2, faire un bruit, un son, tapoter quelque part. C'est vous qui décidez. Y'a quelqu'un derrière? Oui? Y'a quelqu'un? Je visite juste, hein. Je peux sortir si besoin est. Oh non. Oh non 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 non. Non 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 non. Oh, oh non. Attends. C'est vous qui avez fait ça à l'instant? Il y a quelqu'un derrière la porte, s'il vous plaît? Ça vient de cogner là, j'ai bien entendu. Est-ce que vous pouvez vous annoncer, s'il vous plaît? Parce que j'ai entendu frapper à la porte là. Ok, ça se réveille. Non, vous allez pas me dire que c'est pas quelqu'un qui est venu frapper à la porte, c'est pas possible. C'est vous qui avez fait ça? Si vous êtes un esprit, je ne sais pas, vous avez vraiment frappé aussi fort que ça à la porte? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je regarde le K2 en même temps. Donc le K2, l'objet qui est posé sur le lit, vous pouvez le refaire? Et ça y est. Ça tremble, c'est normal, hein. Putain.
Ok. Merci de passer sur le K2. Vous pouvez retaper dans la porte? Il faut que je me retourne, c'est ça? Alors je prends le K2 avec moi quand même. Et je me retourne. Voilà, je suis dos à la porte. Est-ce que vous pouvez refrapper dans la porte, s'il vous plaît? On fait quelque chose. Admettons que ma présence vous dérange. Frappez tout de suite à la porte, dans les 5 prochaines secondes, et je m'en vais. 5, 4, 3, 2, 1... Ah là là, l'ambiance elle a changé encore une fois d'un coup. C'est comme ça en fait, quand il se passe rien pendant un moment dans une enquête, je prends trop la confiance. Et je me dis que c'est bon, que ça va aller. Enfin que ça va aller, je me dis que c'est fini, tu vois, que rien va ne se passer. Et c'est au moment où je m'y attends le moins. C'est toujours au moment où je m'y attends le moins que ça part en vrille. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible que... Il y a clairement quelqu'un derrière, dans le manoir, qui veut peut-être me faire flipper. Depuis tout à l'heure, il n'y a rien. Ça fait plus d'1 heure qu'il est allumé, il n'y a rien. Ça tape à la porte. Ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un derrière qui vient de frapper et qui a son téléphone portable. Parce que moi, clairement, j'ai pas de téléphone portable. Il n'est même pas en mode avion ou quoi que ce soit, j'ai pas de téléphone sur moi. J'ai rien du tout. Il n'y a rien qui peut faire déclencher le K2. Rien du tout. À part quelqu'un derrière cette porte. C'est sûr, il y a quelqu'un derrière. C'est sûr, il y a quelqu'un derrière. D'un côté, j'ai envie d'envoyer du lourd. D'un autre côté, j'ai envie de partir en courant. Parce que bon... Bah, je suis pas chez moi, quoi. Waouh, 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 mais ces réactions là de fou depuis tout à l'heure. Merci si c'est vous qui passez sur le K2. Vous êtes Philippe? Oh. Enchanté, si c'est vous Philippe. Donc moi c'est l'honneur. Est-ce que ma présence vous dérange? Si c'est pas le cas, n'interagissez pas avec le K2. Si c'est le cas, retournez dessus. Est-ce que, qui que vous soyez, est-ce que c'est vous qui avez tapé à la porte? Il y a maintenant quelques minutes. Oh, mon estomac il fait tellement de bruit que ça résonne dans la pièce et ça me fait peur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui marche de l'autre côté. Est-ce que c'est vous qui avez tapé à la porte? Et à la fenêtre pendant que j'étais de l'autre côté de la dépendance? Est-ce que vous avez vécu ici? Dans cette partie du manoir? Wow, 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 très bien. Merci à vous, hein. Si c'est vous qui faites ça, merci beaucoup. Si par contre, c'est quelqu'un derrière la porte qui se cache, c'est vraiment dommage. Ah, ça m'a foutu dans un mood parano, quoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est possible, hein. Même si ça serait très bizarre, dans le sens où tout est fermé, tout est verrouillé.
Je vois mal un courant d'air en fait faire ça. C'était vraiment... ça tapait ça tapait quoi. Et le K2 qui ne fait rien depuis le début de l'enquête, que ce soit de l'autre côté, dehors, et ça fait ça. Oh putain. C'est en train de me faire vriller vraiment. Bon, j'ai coupé un petit peu pour pas que vous ayez non plus une enquête de 8 ans. Mais il n'y a plus de réaction du tout ici au capteur EMF. Il n'y a plus de réaction. La montre n'a pas bougé. Le calme semble être revenu. Maintenant, je me sens pas bien. En tout cas, si c'est vous qui m'avez accordé ce contact, je vous en suis reconnaissant. Je vais tenter quelque chose une dernière chose avant de partir. Raison de plus pour revenir dans ce manoir. Soit retenter une enquête avant de partir. Retenter quelque chose ici. De toute façon, je serai obligé de revenir pour récupérer mon dictaphone. Donc là, je vais sortir. Avec le K2, je vais retester encore quelque chose dehors. Avec le K2, je vais faire le tour du manoir avec. Je vais essayer de voir. Ça, je vais le récupérer de suite. Oh purée, ça me fout un stress là. Je me dis, il est sûr, il y a quelqu'un en fait. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne? Promis, je suis pas là pour... Je suis pas du tout un cambrioleur ou quoi que ce soit. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis un chercheur de fantômes. Je sais pas. Là, je sais pas, je sais plus. Bon. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir, là, ici, dehors? J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans le manoir. Ce qui me fait d'autant plus douter en fait. Des personnes qui pourraient... ou des réactions pardon qu'il y a pu y avoir dans le K2. Et surtout de ce bruit qu'il y a eu dans la porte. Est-ce qu'on a eu affaire à quelque chose de paranormal quoi tout simplement? Ça paraît tellement gros. D'un côté ça paraît gros, mais d'un autre côté, j'ai pas d'autre explication quoi. Cet événement isolé est l'un des plus incroyables observés sur ma chaîne. On se croirait dans une vidéo fiction de Tim Morozov. Ce n'est clairement pas le vent qui est capable de cogner aussi fort. Pour la fenêtre peut-être, mais certainement pas pour la porte. Même si j'essaye d'ouvrir la porte au paranormal pour expliquer ce fait, mon esprit cartésien est catégorique. Il y avait quelqu'un dans le manoir. Peut-être voulait-il juste m'effrayer ? Ça expliquerait le coup, mais aussi le capteur EMF qui s'emballe tout en même temps. Peut-être avait-il un portable sur lui. Ce qui me fume le plus, c'est qu'à aucun moment je n'entends marcher.
Et surtout, la porte et les volets sont tous fermés. Il n'y a aucun autre accès, à part peut-être en escaladant le bâtiment. Je retournerai récupérer mon dictaphone le lendemain, mais ne tenterai pas une autre enquête. J'ai gardé ma dernière soirée pour me reposer avant de reprendre la route. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai effectué une analyse plus poussée des rushs. Et écoutez ce que le dictaphone a enregistré pendant mon absence. Et si je vous disais que j'ai la réponse à la question « Y avait-il quelqu'un d'autre avec moi ?» Eh bien vous le découvrirez lors de la sortie de cette vidéo contre-enquête analyse. Déjà disponible pour les membres, tipeurs et à l'achat unique sur mon site internet, tout est en description. Vos achats me permettront de repartir plusieurs jours dans un autre endroit afin de vous proposer de nouvelles aventures. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. Pourquoi nos anciens manquent-ils tant de sagesse, de réponse? Pourquoi je me sens autant observé quand je bégaye un mensonge? Pourquoi les reptiles vivent 200 ans et nous 3 fois moins? Pourquoi nos corps se baignent encore dans des erreurs de gamins? Qui, que quoi, que tu sois, quand, que quoi, que t'aies fait, je t'en prie, parle-moi. Sur mes pensées. Pourquoi un simple ciel d'étoiles peut me faire cogiter si fort? Un petit coucher de soleil peut refaire ma soirée. C'est quoi cette voix en moi qui brûle? Surtout quand j'ai tort, prier le ciel, un coup de main désemparé. Pourquoi je crois en la Bible, même si ça paraît fou? Dans la fausse religion j'y plonge un peu plus que de raison. Pourquoi titiller les démons avec mes petits objets idiots? Au pays des abrutis fini, le diable a bon dos. Qui, que quoi, que tu sois, quand, que quoi, que t'aies fait,